Le fait que vous vous êtes déplacés aujourd'hui pour venir nous assister, et ceux qui ne sont pas là, peut-être il y en a d'autres qui n'ont pas eu le temps de venir écouter ce qu'on est en train de faire. Mais tout cela, on a organisé ça, c'est pour l'intérêt de la Guinée, pour expliquer aujourd'hui quelles sont les démarches qu'on est en train de faire aujourd'hui pour l'évolution de notre pays. On ne reste pas tranquille aujourd'hui parce que dans notre tête, notre pays est menacé. Et quand notre pays est menacé, il y a nos enfants qui sont menacés, nos mamans sont menacées, nos soeurs et toute la population guinéenne aujourd'hui est menacée. Et c'est le combat aujourd'hui de l'UFR et le président de l'UFR, M. Sidia Touré, qui est en train d'expliquer aujourd'hui à l'ensemble des Guinéens ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Nous, notre génération, il ne faut pas qu'on accepte aujourd'hui ce qui est en train de se passer en Guinée. Depuis l'indépendance de notre pays, chaque président qu'on arrive à avoir en Guinée va faire au moins 20 ans, 25 ans. Et ce n'est plus acceptable aujourd'hui en Afrique. Il faut qu'on arrive à se dire la vérité. Et notre combat, ce n'est pas contre quelqu'un, ce n'est pas dirigé contre quelqu'un, mais c'est dirigé contre un système. Et je pense que toute personne qui est là aujourd'hui, personne ne peut nier aujourd'hui ce qui se passe en Guinée, le système qui est en place. Parce que nous, notre génération aujourd'hui est sacrifiée et on ne devrait pas accepter que la génération de nos enfants aussi, qui sont en train de faire des bonnes études ici aujourd'hui, rentrent en Guinée et n'arrivent même pas à voir quelque chose là où travailler et se loger tranquillement et respecter l'administration guinéenne. Parce que quand vous descendez aujourd'hui en Guinée, même si vous avez besoin de quelque chose, un extrait de naissance, je pense que vous allez
vraiment trimer pendant combien de temps pour l'avoir? Et si vous voyez que la société française aujourd'hui n'arrive même pas à considérer même nos documents, c'est parce que c'est à cause de l'État. Et si vous partez à la préfecture ici pour déposer un extrait de naissance, des documents guinéens, ils te disent carrément que c'est pas authentique. Et imaginez-vous pourquoi nous, Guinéens, on devrait se poser la question. Pour quelle raison? Parce que l'administration guinéenne n'existe pas. Même la société française, ils sont partis en Guinée, ils ont fait des recherches. Mais l'administration, ça n'existe pas aujourd'hui en Guinée. Mais nous, en tant que notre génération, il y a nos frères qui sont en train de se battre à côté de nous, les leaders politiques. Mais nous aussi, en tant que citoyens, on doit se lever pour dire non, stop. Depuis combien de temps notre indépendance? Jusqu'à présent, on n'arrive même pas à avoir l'électricité. Et quand vous entendez aujourd'hui, ils ont dit, dans le gouvernement, on dit qu'ils ont dépensé, je ne sais même pas combien de milliards. Mais montrez-moi des quartiers qui sont électrifiés aujourd'hui pendant 24 heures. Mais ça fait mal. Pour un pays qui a beaucoup de ressources. Et moi, personnellement, ça me fait mal. Et nous, en tant que Guinéens, on devrait réfléchir à ça. Pour faire évoluer notre pays, il faut choisir quelqu'un qui a déjà fait ses preuves, qui a montré ses capacités. Mais quand vous regardez parmi ces leaders aujourd'hui, pourquoi nous, on a adhéré à l'UFR? C'est parce qu'on a vu que M. Sidya Touré, il est capable. Il a montré ses preuves. Quand il était Premier ministre, je pense qu'il n'y a pas un Guinéen qui va me dire aujourd'hui qu'il n'a rien fait pour le pays. Mais pourquoi on ne peut pas militer pour que des personnes comme ça soient président de la République? En tant que Premier ministre, déjà, ce qu'il a fait, imaginez-vous aussi, il est président de la République. Et donc, ça, on doit réveiller la conscience des Guinéens pour dire que non, ces politiques, ces personnes qui sont aujourd'hui dans le gouvernement ne peuvent pas faire n'importe quoi aujourd'hui avec notre pays. Parce que c'est notre patrie. On n'a pas d'autre nation si ce n'est pas la Guinée. Si on aime notre pays, on doit se battre pour ce pays. Et j'attire vraiment la conscience guinéenne de se rejoindre à nous, de faire le maximum pour se battre, pour qu'on arrive à soutenir M. Sidya Touré pour qu'il arrive au pouvoir. Parce que moi, je sais pourquoi je le fais, parce que je sais que c'est quelqu'un qui est capable. Il connaît l'importance aujourd'hui de l'administration, l'éducation, l'économie. Imaginez-vous pendant combien on vient de publier les résultats du baccalauréat. S'il y a un échec aujourd'hui, on sait pourquoi. Parce que ça fait combien de temps que les élèves, les professeurs étaient en grève? Est-ce que le gouvernement s'est levé pour dire que oui, je vais m'asseoir sur la table avec les professeurs pour en discuter? Parce que s'il y a un problème, moi je pense qu'il faut s'asseoir sur la table pour en discuter. Mais le gouvernement, ils n'ont pas fait tout ça. Et aujourd'hui, voici les résultats. C'est nos enfants, nos sœurs, qui sortent de l'école aujourd'hui sans diplôme.
C'est catastrophique. Moi, je vous tends la main à faire la sensibilisation devant n'importe quel Guinéen pour les expliquer aujourd'hui la situation de la Guinée. Ce pays est mal gouverné. Tu entends seulement des milliards qui sortent dans le pays. Vous les voyez vous-même, vous les voyez ici en Europe, et ce qu'ils sont en train de faire. C'est de la propagande totale. Donc si je peux dire quelque chose aujourd'hui pour un premier départ, et de laisser aussi la parole à mes frères et mes sœurs qui sont là, pour les féliciter aussi, s'ils ont quelque chose à dire aussi, ça me ferait plaisir. Et si vous aussi, vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Mais, et des idées aussi, si vous en avez, n'hésitez pas. Mais il faut que nous, les Guinéens, on arrive à se donner la main pour barrer ce gouvernement. Après son mandat, nous, ce qu'on demande seulement, après son mandat, il faut qu'il parte. Il n'a qu'à laisser la place à d'autres personnes qui veulent continuer. L'administration, c'est la continuité. Si j'entends aujourd'hui laissez-le finir son projet. Mais quel projet? Moi, je ne vois pas quel projet. Mais d'autres personnes, ils peuvent finir. Ici, quand vous êtes ici aujourd'hui en France, après le gouvernement de François Hollande, il y a le gouvernement de Macron qui est là. Avant le gouvernement de François Hollande aussi, il y avait le gouvernement de Sarkozy. Mais cela n'a pas donné dire que, voilà, laissez-moi finir mon mandat, laissez-moi finir mes projets. Chaque président, tu viens avec ton projet. Après ton mandat, si tu n'arrives pas à le finir, tu laisses d'autres aussi finir. C'est la continuité de l'administration. Mais battons-nous pour nos enfants. Si on ne se bat pas pour nos enfants, on va le regretter. Parce que nos enfants, ils vont nous demander des comptes. Papa ou maman, qu'est-ce que vous avez fait pendant que vous étiez là et le président il est en train de bafouer notre avenir? Parce que nous-mêmes, on se pose la question, on pose la question à nos papas, mais papa, qu'est-ce que vous avez fait? Pendant que le président, il avait bafoué la Constitution, l'économie du pays, mais moi, je n'ai pas envie que mon enfant me pose ces questions-là. Donc je me battrai jusqu'au bout, pour mes enfants, et pour vos enfants aussi. Parce que vos enfants sont mes enfants. Si j'échoue aussi, mes enfants aussi vont échouer. Donc mobilisons-nous et donnons-nous la main. Je vous remercie. Bonsoir. Oui. Vive IFR, la section IFR de Laval. Vous n'êtes pas sans savoir que notre pays, la Guinée, traverse une grande crise actuellement. Cette crise est occasionnée par le professeur Alpha Condé et son clan de modifier la constitution de notre pays afin que ce dernier puisse continuer à être président après 2020. IFR et l'ensemble des partis politiques sérieux et la société civile guinéenne sont contre le changement de la constitution et contre un troisième mandat pour Alpha Condé. Ils se sont réunis au sein du FNDC, Front National pour la défense de la Constitution, afin de lutter ensemble. Nous sommes à Laval, mais la Guinée est notre pays. Notre intérêt est que la Guinée se porte bien, que les enfants de tous les Guinéens puissent avoir une bonne éducation.
que nous ayons l'eau potable, le courant et une vie meilleure. Le régime d'Alpha Condé ne peut pas nous donner tout cela. C'est pourquoi il faut se lever dès maintenant pour barrer la route à ceux qui veulent que la Guinée soit toujours en retard. En 2020, refusons qu'Alpha Condé soit candidat. Dès maintenant, soutenons le président Sidia pour les élections de 2020. Tout le monde a vu ce qu'il a fait lorsqu'il a été le premier ministre du fait Lansana Conté. Il a traité le problème de courant et a donné de la fierté aux Guinéens. Il a l'expérience, il est compétent et il est sérieux. Aujourd'hui, nous allons faire la fête. Mais n'oublions pas qu'on a un rendez-vous en 2020. Dès maintenant, il faut qu'ensemble, on se lève pour accompagner le président Sidia Touré jusqu'à Sérouturia. Vive l'IFR, vive le président Sidia Touré et vive IFR. Je vous remercie une fois encore. On a écouté ce qu'il a dit et j'espère que tout le monde a compris. Oui. Ce que je suis en train de dire encore, c'est rajouter encore plus et enfoncer le clou de ce gouvernement. Parce que si je regarde ce pays, rien que quand vous partez aujourd'hui en Guinée, vous descendez à l'aéroport de Conakry, dès que vous voyez le visage de nos compatriotes, vous savez réellement que ces personnes-là sont en train de souffrir. Ils sont en train de souffrir. Ça me fait de la peine. Quand je pars en Guinée, je vois nos mamans, nos soeurs, nos frères, nos enfants qui sont en train de courir dans la rue. Ces enfants, au lieu de partir à l'école, ils sont obligés d'aider leur maman d'aller vendre quelque chose au marché pour venir nourrir la famille. Tout ça là, c'est parce qu'il n'y a pas de travail. Ce pays, les personnes qui sont aujourd'hui dans le gouvernement, ils sont à l'aise. Mais nous, si vous travaillez ici aujourd'hui, vous envoyez au moins 50 €, 100 € pour nourrir votre famille. Posez-vous la question, si vos familles travaillaient, est-ce que vous allez envoyer 50 € ou 100 € à votre maman ou à votre frère? Parce qu'ils n'ont pas de quoi vivre. Donc nous qui sommes ici aujourd'hui, il faut qu'on arrive à se poser la question et à dire nos familles qui sont là-bas. Il ne faut pas qu'on vous berne à cause de telle somme, parce que c'est votre avenir. 50 000 francs guinéens ou 100 000 francs guinéens, ce n'est pas ça qui va faire ton avenir. Même 10 millions, ça ne va pas faire ton avenir. Ça ne fera pas l'avenir aussi de ton enfant. Mais si on ne se lève pas, on se donne la main, nous sommes de même père et de même mère. La guerre qu'on est en train de mener aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour l'IFR. C'est pour la Guinée. Il ne faut pas qu'on parte à rang dispersé. La Guinée aujourd'hui est malade. Quand je vous dis malade, mais franchement, mais vraiment malade. Il y a 2 ans que j'ai quitté la Guinée, mais quand je suis parti en Guinée, j'ai descendu dans l'avion. Je vous le jure, j'avais pitié.
Nous, on a la chance aujourd'hui de venir, on est à l'Occident ici, on est en France, il y a l'électricité, tu pars à tes occupations. Ça fait pitié. Ces personnes-là qui viennent vous dire des discours, je ne sais même pas, oui, à 7 ans, qui va son 3e mandat, après, voilà, il va partir. C'est un faux débat, mais total. Moi, je lance un défi au Guinée. Quelqu'un n'a qu'à me dire, au moins, il y a un tel secteur qui marche aujourd'hui en Guinée. Peut-être que je n'ai pas les mêmes définitions de développement avec la personne. Parce que quand tu me parles de développement, moi, je dirais, il y a l'électricité, il y a les routes, il y a l'administration, il y a l'éducation. Mais prenez l'exemple, quand ton enfant ne part pas à l'école ici aujourd'hui, pendant 2 jours, on t'appelle. Mais pourquoi l'enfant n'est pas parti à l'école? Mais en Guinée, on a fait au moins 3 mois sans que nos enfants, nos frères et sœurs ne sont pas partis à l'école. Pourquoi? Donc lève-nous pour barrer la route dans ce 3e mandat, parce que ce n'est pas bon pour l'image de la Guinée. Ce combat-là, moi personnellement, avec les membres de l'UFR qui sont là, et vous aussi, je suis sûr et certain, vous n'êtes pas pour un 3e mandat. Non, j'aimerais bien écouter. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent aujourd'hui un 3e mandat en Guinée? Personne n'est d'accord. On parle en français ici, on sous tout à l'heure. Jamais de la vie. D'accord. Et donc, mobilisons-nous, donnons-nous la main, appelez en Guinée, expliquez à vos familles, vos amis, vos frères et sœurs que le changement de constitution, que ce n'est pas bon pour la Guinée. Franchement, c'est pas bon. Et regardez, si vous voyez qu'on a milité pour Sidya Touré, je vous donne un exemple. De Lansana Conté à Alpha Condé, qui n'a pas appelé Sidya Touré à travailler avec lui? De Lansana Conté jusqu'à Alpha Condé. Lansana Conté, il a fait appel à Sidya Touré quand ça n'allait pas dans l'administration guinéenne. Il est venu, il a rédigé, il a corrigé réellement les défauts de l'administration guinéenne. Après Lansana Conté, il y a Dadis qui est venu, qui n'a pas vu les explications de Sidya Touré au palais du peuple. Dadis a fait appel à Sidya Touré. Après lui aussi, Alpha Condé aussi a fait appel à Sidya Touré. Mais quand il a commencé, il a vu que vraiment les dossiers qu'on lui montre, il dit que non, ça c'est pas bien pour le pays. Il a bien expliqué que non, ça ne peut pas aller. Ça va? Je voulais y faire. Merci. Et donc, vive Sidya. Militons pour l'UFR. C'est l'unique parti aujourd'hui qui est capable de relever les défis. Soyons unis. Et il ne faut pas qu'on oublie quelque chose. Merci beaucoup, M. Kassa. Un militant de l'UFR depuis... Je me suis combattu depuis
En 1998, j'étais combattant de l'UFR. Malgré à l'époque, même le fait Rugibari, on était dans le combattant et à l'armée, on nous avait Mbemba Bangoura qui était le gouverneur de la ville de Conakry. Quand on s'est combattu, nous, je me rappelle, ça fait longtemps. Je vous le jure, ma mère sur le Coran, nous, on a IFR, ça fait longtemps. Mais on ne vit pas dans le passé, hein. Là c'est le concret qu'on parle. Ok, merci. Je vous laisse. Merci. Merci beaucoup, M. Kassa. Le débat du jour, on ne va pas tarder tellement longtemps, parce que je vois qu'il y a les Sissi, il y a les Bangoura, il y a les lobbies qui sont là et qui ont envie de bouger un peu, de danser un peu. Donc comme la soirée a été organisée pour les Guinéens, pour qu'on puisse danser très bien et puis se donner la main. Et M. Barry aussi, il est là, je pense qu'il a envie de danser, on dirait. Ah oui, oui. Je vous remercie vraiment beaucoup de se déplacer et de dire encore merci. Vous êtes les bienvenus à l'UFR et je vous invite à adhérer massivement à l'UFR. Je vous remercie beaucoup. Il y a des personnes qui veulent poser des questions et j'aimerais bien les donner le micro. Et puis, monsieur... Parti au pouvoir. Mais bon, c'est quoi le projet de l'UFR? On ne connaît pas. Il faudra peut-être expliquer pour qu'on sache, pour qu'on puisse être situé. En fait. Vous n'êtes pas membre de l'UFR? Non, je ne suis pas membre de l'UFR. Pas du tout. Donc il faut savoir le projet, il faut nous exposer le projet. Parce que là, Quels sont les projets? Mais il a une avec les électeurs. Merci à toutes celles, à tous ceux qui ont bien voulu honorer de leur présence ce soir, déjà. Il y a plein de Guinéens à Laval, mais la salle n'en dit pas autant. Donc, pour répondre à la question de mon cher compatriote, il demande le projet de l'UFR. L'UFR, dans son programme, pense à d'abord unifier les Guinéens. Parce qu'aucun projet politique ne tient aujourd'hui en Guinée s'il n'y a pas l'unité entre les fils de Guinée. Pour moi, le seul projet qui vaille et qui a du sens aujourd'hui en Guinée, et je pense que c'est le projet là que défend M. Sida Touré, c'est l'unité des filles et des filles de Guinée. Donc le projet de société de l'UFR, c'est de faire de sorte que qu'il n'y ait pas de distinction d'origine entre les Guinéens. Que je réponds à votre question? Ah oui, d'accord. Donc, si j'ai bien compris, parce que j'ai vu quand même l'entourage de M. Sida Touré, son projet politique, c'est de prendre d'abord le meilleur de ce qui peut savoir, de ce qui peut être le meilleur de tous les Guinéens en fait. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à savoir si ton ethnie, moi je ne veux pas parler d'ethnie aujourd'hui, je ne veux pas parler de non-ethnie, même si je suis conscient que ça existe, mais si je veux prendre les meilleurs des Guinéens. Comme il a toujours fait. Comme il a toujours fait. Donc ça, rien que ça, c'est un projet. Parce que le problème de la Guinée, c'est ça. Rien que ça. L'histoire de creuser, la boue partout, je ne sais pas, tout ça, c'est des blabla.
le projet aujourd'hui en Guinée, c'est de faire de sorte que le Guinéen comprend, on ne va pas le prendre parce qu'il s'appelle tel, mais on le prend parce qu'il est compétent. Comme on est tous convaincus qu'on est riche en sol, en sous-sol et en humain, tout le monde est convaincu de cela. Donc qu'est-ce qui manque en fait au pays? Ce sont les compétences. Et les compétences n'ont pas d'origine. Si tu sais, tu peux. Si tu peux, tu sais. Donc, pour moi, c'est le projet de Sidya Touré. Voilà. Parce que là, comme il n'a pas le pouvoir, je ne vais pas m'étaler, on attendra qu'il ait le pouvoir, parce que je ne vais pas dire que Sidya va construire des usines de pommes de terre, ou de chips, ou de bonbons. Ça, c'est des blabla. Il faut oublier cela. Le seul projet qui vaille aujourd'hui en Guinée, c'est de reconnaître que la Guinée est un pays pour tous les Guinéens. Si on réussit à mettre en œuvre ce projet-là, on a réussi. Oui. En fait, pour ajouter aussi mon collègue, ce qu'il a dit aussi, M. Diaby, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le projet de M. Sidya Touré, c'est d'améliorer l'administration guinéenne, de mettre des structures en place pour dire que si, par exemple, vous voulez tel document, on sait très bien dans quelle administration il faut partir. Organisez bien l'administration guinéenne, le gouvernement, surtout son programme qui lui tient vraiment, c'est l'éducation. Et ça, il va investir beaucoup dans l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes nos enfants dans l'école guinéenne aujourd'hui, on n'est pas compétent. Si vous prenez les documents de la Guinée en matière d'éducation aujourd'hui, vous venez ici, vous les comparez par exemple à d'autres pays, on vous dit carrément, il faut vous récaler encore pendant 2 ans, parce que l'éducation guinéenne n'est pas compétente, il ne faut pas se mentir. Et donc c'est l'une des programmes phares de M. Sidya Touré, même quand il est venu ici à Laval, il avait dit, si vous avez regardé ces vidéos, il avait dit, si on le demande aujourd'hui, son programme c'est quoi? C'est l'éducation. Deuxièmement, c'est quoi? C'est l'éducation. Troisièmement, c'est quoi? C'est l'éducation. Il a répété ça 3 fois. Mais vous pouvez regarder aujourd'hui le niveau aujourd'hui de l'administration guinéenne, déjà, c'est pas. Quittez ici seulement, vous partez en Guinée, vous rentrez dans les administrations, vous posez des questions. Moi, je l'ai fait. Mais de 1996 à 1999, quand M. Sidya a été Premier ministre, faites la différence sur moi. Il y avait l'évolution de 96. Le programme de M. Sidya Touré, c'est l'éducation. L'éducation. Et pour reviendre quatrièmement, c'est vraiment organiser un état de droit. Quand on dit un état de droit, c'est comme ici, quand vous venez ici en France, ici, on vous dit c'est un état de droit, vous partez dans l'administration économique, si vous voulez avoir des papiers économiques, vous allez les avoir. Mais aujourd'hui, vous partez en Guinée, vous voulez des papiers économiques, on vous traîne comment dire, à l'élevage. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. Donc, j'espère que si je me suis bien fait comprendre par M. Charles Lebis, on a répondu à votre question. Oui. On peut même rajouter. On peut rajouter. Et le projet, je rajoute encore que le projet de Sidya, c'est nous, en fait. Et aucun projet ne peut tenir dans un pays de prédateurs. C'est-à-dire que tu peux
faire ce que tu veux. Tu peux réunir les experts du monde entier. Ils vont te faire les plans les plus sophistiqués possibles. Si les hommes qui sont censés les mettre en place ne partagent pas ces idées-là, c'est foutu. Donc, je pense que celui qui va changer, ceux qui doivent changer, ce sont les Guinéens. S'il y a un lui seul, c'est rien. C'est nous. C'est nous. En 58, nos parents, ils ont opté pour l'indépendance. Ils ont mis un homme en place. Et cet homme-là, on sait là où il nous a envahis. En 84, c'est toujours un homme. À chaque fois qu'un Guinéen met quelqu'un d'entre eux en avant, on le vénère. On laisse le projet, on prend l'homme. L'homme devient le projet en fait. C'est-à-dire chacun cherche à... je ne sais pas comment vous expliquer. Voilà, donc le problème, c'est pas des lettres sur une feuille. Le problème, c'est l'humain. Le problème de la Guinée est devenu un problème d'humain. C'est-à-dire comment peut-on élire par exemple quelqu'un, le respecter en tant que chef, mais ne pas le vénérer, ne pas le rendre irremplaçable comme on est en train de le faire aujourd'hui. Walou Rawal Evenyon. On dirait qu'il a commencé quelque chose. Ça a 82 ans. Voilà. Donc c'est ça. Le projet, c'est nous. À 82 ans, il y a beaucoup de jeunes là-bas. Question, envoie. Oui, il y a deux. Bon, t'inquiète. Et dans ton âme, là, oui, parce que question va la famille. Moi, je réponds toujours à l'envers. On te malangue, on malangue, fait bibinoma. Et dans mes UFR, l'Union des forces républicaines. Peut-être ceux ne rien en Mabira. Moi, j'étais déjà fédéré, ça fait longtemps. Je suis combattant. Même j'ai été même kidnappé. Je vous le dis la vérité. Je vous le jure. Voilà. C'est l'Union des forces républicaines. Aujourd'hui, on est là pourquoi? C'est de combattre pour ce qui se passe au pays. C'est-à-dire, dans un pays de droit, est-ce que Raoula, on a voté que la Guinée a mandaté deux mandats. La première des choses, c'est ça. Parce que mais est-ce que la Guinée a fallu inara qu'on nous a fait vite nabali halimenga fankioki à la radio mandat naba. C'est là-bas le problème. Car on est d'accord? On s'en fout. Même un président, il fait 2 mandats. Même il a fait le travail. 2 mandats, juste 2 mandats, c'est bon. Parce que ça fait longtemps. Peut-être, il y a certaines... Nous, on est nés depuis... Voilà, on ne peut pas dire tout. Point d'interrogation. On a vu Sékou Touré, là, ça n'a compté. On a vécu. Tu vois, on a vu Dadis, on a vu n'importe qui, voilà. Jusqu'à aujourd'hui. C'est bon maintenant. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est le pays le plus démocrate dans toute la République, de tout le monde. Aujourd'hui, tu fais 2 mandats, c'est bon. Il a fait l'autre. Qui ça? Aux États-Unis. À qui votre président il veut se comparer à lui? 2 mandats, il a fait. C'est pas Mandela. Le pays.
Car, à la baie, on va Nara. Merci. Ils vont parler, c'est moi, Foukou Fambala. On a nous. Wafala dadi be suriyamba yo suriyamba dadi bu pepu kulu nuna bambala be ya ebe bambala pedro va bala madi ok juste on va wo nga kulu o malango finalement parce que Guinée parce que le problème qui se passe au pays là, ça nous appartient tous. Parce que faut nga kolo naranda qui la Guinée. La Guinée qui faut nga kolo parce que le problème naranda on va guider mandat faire. Ma faute à le parce que y a un problème là. Wonti Mara Missima, s'il vous plaît. Toto, on a suivi Sidi Atouri, le parti au pouvoir, machin, Nara Tongo, et docteur, comment il s'appelle, qui était au pouvoir. Faya Milmolo. Obira Kola en prison. On s'est combattu pour qu'il a ramené. Le problème c'est quoi? Vous, on t'a nabi. Pays au parti au pouvoir, fanfafi ou forago. IFR, celui de l'un parti là. On a donné un tour, on fera. Mais on t'a on combattait. Parce que combat na wonira à l'époque Alpha Condé Missinda opposant à Mounara pendant midi Agara midi Abou Nama midi Aski Pouka Salon la Guinée tout Pédian Amandi Doro Ndé Doro awa won na fala foti be won tanal la won ga fala yi foti be tanti mimi viens won tanal la won ga fala yi foti be parce que étonnant adoro et comme étonnant adoro won tanal pharmacie mai be de Laval de Paris de partout où on est on ga masi be Amoudara. On a eu d'or et Moufan Wombe. Faut raffiner machin. C'est ça. Amoué Tungal, on a corté au lit. Bonjour. Voilà. Moi, j'ai une ou deux questions à poser. Comme vous avez dit tout à l'heure que Sidia, il a des projets pour la Guinée, que le projet c'est l'étude de nos enfants. Moi je pense que ce n'est pas le seul projet. Pourquoi? La Guinée on souffre beaucoup. Déjà on dit que la Guinée est le château d'eau de l'Afrique, mais il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route. Donc du coup, nos mamans souffrent beaucoup. Nos mamans souffrent beaucoup. Il ne faut pas qu'ils pensent aux enfants. Il n'y a pas que les enfants, mais il y a la population. Tout à l'heure, le monsieur qui est derrière, il a dit qu'il y a la bauxite, il y a le fer, il y a tout chez nous. Mais les Guinéens ne bénéficient pas. C'est ça le problème. Donc s'il veut qu'on vote pour lui, il faut qu'il fasse un effort, qu'il nous encourage et qu'il nous donne la force de lui soutenir, quoi, en fait. Il faut qu'il pense à ça. C'est pas que l'étude des enfants. C'est que ça que j'ai à dire pour le moment. Merci beaucoup, Mimi. C'est pas seulement l'étude des enfants. Quand je dis l'éducation, ça englobe tout. Et l'éducation, déjà, ça part de quoi?
la façon de te comporter, la façon de réagir devant l'administration. Il y a tout ça là qui est englouti dedans. Et pourquoi je vous dis que M. Sidya Touré, il a un programme vraiment qui va être révolutionnaire pour la Guinée. Je vous le dis parce que vous-même, vous avez vu quand il était Premier ministre, il ne s'est pas attaqué seulement à l'éducation. Il s'est attaqué à beaucoup de secteurs. Quand tu regardes les secteurs de la Guinée aujourd'hui, rien ne marche. Mais rien du tout. Donc il va s'attaquer à tout en même temps. Vous savez, quand quelqu'un, tu connais ton métier, dès que tu commences à poser tes actes, vraiment je pense que tout le monde le saura. Ils vont dire oui, lui il a commencé, quand tu prends par exemple un mécanicien, dès que tu amènes ta voiture chez lui, il va commencer déjà à faire le diagnostic pour trouver le problème déjà. Et donc, c'est ça le problème. Il va trouver déjà le problème et vous donner des solutions. Et les solutions, les problèmes, c'est quoi aujourd'hui? C'est la Guinée entièrement qui est malade. Il ne faut pas le nier, il faut qu'on se dise la vérité. Rien ne marche en Guinée. Dans tous les domaines. Donc votre question, je pense que M. Sidya ne va pas s'attaquer seulement qu'à l'éducation, l'administration, l'économie, la formation des jeunes, tout. Et donc si je pense que j'ai bien répondu à votre question, il y a M. Paris aussi qui veut parler, qui veut poser. C'est pour parler de nous, pas des Guinéens. Parce qu'aujourd'hui, le diaspora guinéen souffre plus que les Guinéens. Qui n'a pas de problème administratif aujourd'hui? Pour avoir un passeport aujourd'hui, combien de personnes ils veulent leur donner des papiers, ils n'ont même pas un passeport. Moi, j'ai fait 32 ans en France. C'est les 10 dernières années que je vois qu'un Guinéen est incapable de trouver un passeport. C'est pitoyable. Nos ambassades, ils représentent quoi aujourd'hui? Personne ne peut, tout le monde a les mêmes pieds. Personne ne peut rien faire. Pour avoir un passeport, il faut prendre un avion ici à 800 € minimum. Il faut 2000 € pour avoir un passeport guinéen en France aujourd'hui. Mais on va où? On soutient Sidya pour remettre ça en place. C'est que nous avons perdu, les Guinéens ont perdu, mais nous, les diasporas, ont perdu plus que les Guinéens. Parce que c'est nous qui venons l'aide à ces gens-là. Mais si on est dans la difficulté, est-ce que qui peut se résoudre de ça? Personne. S'il y a un projet, ça c'est déjà un projet. La Guinée était dans les concerts des nations, ça fait combien d'années? Depuis 1958. Dans les 10 dernières années, on n'a rien. On a tout perdu. Démocratiquement, économiquement, humainement. On a quoi aujourd'hui? On se bat pour nous-mêmes, en premier, nous les diasporas. On doit se battre pour nous-mêmes, pour avoir nos papiers sur place, comme dans le temps. Merci. Il y a beaucoup de projets. Merci. On est là, moi je vais me mettre à la peau de M. Sidya même. Je n'ai pas la taille, je n'ai pas la carrure, je n'ai pas l'intelligence, voilà. Pour répondre à votre question, c'est une très belle question de la part de M. Lopis tout à l'heure pour dire quel est le projet de l'UFR. On n'est pas amnésique, on ne vit pas dans le passé, on n'a pas une hérésie mentale, on se rappelle de tout. M. Sidya était venu, j'ai suivi sur YouTube ou sur les plateformes du réseau social ce qu'il avait dit. Derrière, on a vu 10 ans passer, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, d'où la question de la dame. Voilà, aujourd'hui, ce n'est pas nos enfants, on ne nous promet pas éducation, éducation, éducation. On souffre tous dans l'Occident. Monsieur a raison de dire qu'aujourd'hui, c'est la diaspora. Moi, je n'attends pas d'un président de la République
de nourrir ma famille, de l'amener à l'école, de le soigner ou de lui donner de la dépense. C'est nous qui le faisons. C'est simple. C'est aucun président, ni Alpha Condé, ni personne. Moi, ma soeur, mes cousins, mes cousines, c'est moi qui paye leur fourniture. C'est vous. C'est tout le monde, c'est pas le président. Aujourd'hui, on est d'accord, il n'y a pas d'école. On est d'accord. Même s'il arrive, il ne va pas changer ça. C'est nous qui devrons le faire. La question de M. Lopis, c'est dire l'UFR, c'est quoi? Moi, aujourd'hui, Sidia, j'ai confiance à la personne. Mais aujourd'hui, il faudrait battre. Il faut travailler pour nous ramener à la raison. Parce que ils ne sont plus, les politiques ne sont plus viables. Ils disent rouge, demain c'est vert. Voilà. Non, mais aujourd'hui, moi, ce que je vais vous dire, c'est Sidia, la personne qu'il nous faut. C'est autre chose, mais il faudrait qu'il nous montre au moins la couleur qu'on va choisir. Aujourd'hui, il nous a dit il y a 10 ans. On parle il y a 5 ans, le deuxième tour de la présidentielle, c'est qu'il a choisi, il a fait son choix. Derrière, on a vu ce qu'il a fait. Aujourd'hui, nous sommes là, nous ne sommes pas amnésiques. Nous sommes tous intelligents à chacun sa hauteur. On est intelligents, on travaille pour nous tous. Mais aujourd'hui, Sidia a du boulot. Vous avez du boulot. Merci quand même pour l'initiative d'organiser ça. On est peu aujourd'hui, mais ne croyez pas que ceux qui sont là, ils sont venus par plaisir. On est tous fiers d'être Lavallois, tous fiers d'être Guinéens et tous fiers de représenter ce pays. On ne peut pas nous chasser d'ici. On est chez nous, on sera chez nous en Guinée parce que c'est nous qui prenons tout en charge chez nous. Ta maman, elle est malade, c'est toi on appelle. Personne ne va l'amener à Yasdine. Tu payes de la pharmacie, tu payes. À l'école, c'est pareil. Nos sœurs, nos cousins sont à l'école privée, il n'y a pas d'école publique. Voilà, c'est toi qui payes la fourniture, c'est pas le président. Ça ne changera pas dans les 50 prochaines années. Aujourd'hui, on cherche une administration, on cherche une personne qui va nous donner une voix, qu'on aime, qu'on peut soutenir. On a fait avec Conté, Garafiri, ça n'a jamais été le président le plus gentil au monde. On a vu, Dadis est venu avec ses propagandes, on a vu, nous on parle que je ne parle plus du passé. 96, aujourd'hui on est à 23 ans. En France, ils sont universitaires Bac plus 4. Voilà, ils ont fait le lycée, ils ont fait l'université, ils ont leur diplôme, ils sont avocats, ou ils exercent leur profession, sauf les médecins. Ça va plus loin. On parle des histoires qui se passent en 96. Aujourd'hui, M. Charles a raison de poser la question, quel est le projet de l'UFR? Moi, Sidia, il dit qu'il est du PDG aujourd'hui, du RPG. Mais je vais y aller au RPG pour Sidia. Il me dit qu'il est de n'importe quel parti. Je vais l'UFR. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas militant. Aujourd'hui, ici, ça prend feu. Ceux qui couvrent ici, c'est pas moi. C'est les militants du IFR. Je n'ai pas de carte. Donc aujourd'hui, pour nous rassembler tous, j'aimerais poser, moi, ma question pour clôturer tout dans la paix. On est dans la négativité, c'est vrai. On est dans le passif. Un peu de trucs de positif. On va rigoler un peu. Mais dites-nous comment on va faire pour mettre le Sidia Touré au pouvoir, enfin. C'est tout ce que moi je vais vous poser, vous, la direction de l'UFR de Laval, parce qu'on commence par chez nous, par chez soi, on dit Issa Maden Nare. Il n'a pas fait rien parce qu'il n'a pas émis Madekira. Donc, on follow Maden Nare. On a follow Maden Nare. Donnez-nous la directive, comment nous on peut mettre Sidia au pouvoir. On ne vit pas dans le passé. Sidia a un argument. 96, 99, j'ai fait ça et ça, ça. Ce n'est pas les mêmes réalités, ce n'est pas la même population. On était 10 millions, on est 16 millions, ce n'est pas la même réalité, ce n'est pas les mêmes activités, il ne peut pas faire tout. On va se dire les vérités, baie dans baie, comme on dit en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes là. Dites-nous comment on peut être militant. Moi, j'ai été militant en Guinée en tant que lycéen, collégien, je ne m'en rappelle pas. On va aujourd'hui à Laval, comment je peux être militant? Comment je peux avoir ma carte de membre? Aujourd'hui, ça n'incide à Guéresso, je le fais dans le vide, mais moi je suis intelligent, je ne vais pas me battre pour quelqu'un, je sais même, ça les emballant. Mais oui, monsieur, vous êtes qui? Vous avez posé la question, tu es militant? Il t'a dit non. Tiens, je vous ai dit, il a une carte d'électeur.
La vérité, c'était ça, la question, monsieur, que vous avez dit. Vous êtes électeur, vous pouvez vous battre, vous avez votre carte électeur, vous êtes représenté. La politique, c'est une histoire démocratique. C'est le suffrage universel. Tu as une carte d'électeur, tu peux t'arrêter devant Macron. Excusez-moi du terme, je parle de ce monsieur parce que c'est la représentation totale de la démocratie qu'on vit ici. Voilà, ici, il est élu, il peut dire tout ce qu'il veut. Le militant qui a une carte de n'importe quel parti peut dire ce qu'il veut au président. S'il a une carte, sinon ça devient de l'anarchie. Tout le monde peut se lever, critiquer le président, parler de... Non, il n'y a pas d'anarchie dans un pays démocratique. Une carte d'électeur te permet d'ouvrir la voie. Voilà, c'est simple. Tu te bats pour être président du PS, tu te bats pour être le président de la droite, ou voilà, de ces conseils, tout le monde le sait. Avec ta carte d'électeur. À part ça, on n'a rien. Nous, moi, je n'ai que ma carte d'électeur. Hein, j'ai pris aujourd'hui pour vous renseigner, c'est facile. À l'époque, on vous envoie chaque un an ou autre chose. C'est pas 2000 €, c'est vrai, on exagère un peu, on est mécontent de ce que le nouveau président fait, mais il a fait ses parts. Il a fait son petit chemin. C'est pas du bonheur, mais on va se dire les vérités. Il est parti dans un mauvais chemin. Sidia est la personne qu'il lui faut, et Sidia, ça va être la prochaine personne qui va être là. Mais celui qui est là, moi je me rappelle, c'est 270 € pour avoir un passeport. C'est pas 2000 €. On est d'accord, à l'ambassade de Guinée. Non, mais moi je parle des rues, du passeport. Aujourd'hui, moi je parle d'aujourd'hui, le présent. Moi je vis. On n'a pas de passeport en Guinée. Oui, non, mais on rentre pas. Moi je rentre pas dans la discussion. Oui, d'accord. Le billet, je suis d'accord. Pour avoir un passeport guinéen aujourd'hui, il faut aller à Conakry. 2000 €, on exagère. Oui, c'est vrai, il y a les hôtels. Donc ça, si on inclut, ça peut même être 5000 € parce qu'on ne sait pas le temps d'attente. Mais on ne peut pas avoir Oui, mais aujourd'hui, on va se dire ce qui est fait. Moi, je ne suis pas dans la démagogie, je ne suis pas dans les critiques, autre chose. Mais ce qui est aujourd'hui, moi j'ai eu mon passeport guinéen tout en étant en France. Voilà, je donne mon exemple à moi personnellement. J'ai été à l'ambassade, j'ai fait le recrutement, j'ai fait je sais pas quoi, les cartes d'électeurs, j'ai pris ma pièce d'identité, je sais pas quoi, j'ai eu mon passeport. Donc aujourd'hui, quelqu'un... Quand quelqu'un vient aujourd'hui, est-ce qu'il peut l'avoir? Oui, pour conclure, je ne tiens pas la parole, je suis là, je suis dans la paix. Oui, je suis dans la... Ok, donc l'histoire, oui. Moi, le passeport, c'est pas ça qui me nourrit. Le passeport guinéen, tellement que vous en avez gros le cœur, vous allez le faire. Voilà, on a besoin de vous, mais il faut que vous nous montriez le droit. Oui, mais nous, on a besoin d'être au moins guidés, parce que nous, Sidia, moi je sais que Sidia, c'est la personne qu'il nous faut, à la place qu'il nous faut. Et à la présidence, à ses couturières. Pour conclure, c'est tout ce que je vais vous dire, et tout en vous remerciant votre initiative. On ne va pas rentrer dans les détails, mais encouragez-nous à oser venir vous rencontrer, à parler de Sidia, parce que vous vous rappelez son discours qu'il avait dit là, et aujourd'hui, et le discours qu'il a fait en Guinée. On est tous occidentaux, voilà, donc on a besoin de vous, et dites, passez le mot. Je sais à qui je m'adresse, hein. Je sais très bien à qui je m'adresse. C'est un militant de longue date, c'est quelqu'un qui croit à tout ce qui est bien pour la Guinée, je sais à qui. Mais la chose reste claire. Encouragez-nous à mettre notre bulletin de vote pour Sidia Touré. C'est ce qui va se passer. Merci, monsieur. Monsieur Barry, voulez-vous que je réponde à votre question ou pas? Vous avez parlé sincèrement. Et moi, je vous ai bien compris. Vous n'avez pas dit ce que vous voulez dire. Mais je vous ai bien compris. C'est ça? Vous voulez que je réponde ou... Vous pouvez répondre. Voilà. On veut danser, c'est ça le problème. Passer au plus positif. Non, mais le problème, c'est vrai. Il y a eu des errements politiques. Tout le monde reconnaît.
Voilà. Mais il fallait le dire directement, sans passer par Madina Bambeto. Voilà. Mais je pense que dans la vie, on apprend de ses erreurs. Et dit-on, Sidia était parti voir. N'oublie jamais, Sidia n'a jamais été président. Il a été juste... Non, il a été juste Premier ministre. Il était allé voir dans l'antichambre pour voir comment ça se passe. Lui-même, il a dit qu'il a vu des choses qu'il ne croyait pas que c'était possible. Donc, du coup, je pense qu'il n'est plus étonné quand on lui donnera l'occasion de prouver ses compétences, il ne sera plus étonné, voilà, de faire les choses. C'est lui qui a eu. Oui, c'est bon. C'est lui qui a pris le primat. Aujourd'hui, là, c'est Sidia qui lui a fait découvrir. Makale, c'est Sidia qui lui a amené. C'est Loulane qu'on parle là. C'est Sidia qui a découvert son talent. Aujourd'hui, lui, il se met dans l'antichambre de ceux-là. Il n'est pas le temps. Nous, on se dit après, on se bat pour du vide. Oui. Voilà. À un certain moment, il faut qu'on se dise la vérité, mon cher ami. Bon, merci beaucoup, les amis. J'ai compris ce que M. Barry veut dire. Je t'invite, j'invite tout le monde à adhérer à l'UFR. Comment faire? Vous pouvez vous joindre à moi. Comme déjà toi et moi, on a des contacts très faciles. Donc tu peux m'amener comme tu veux, M. Barry. Et c'est pour tout le monde. Oui. Pour avoir les cartes de l'UFR, vous pouvez venir vers moi, ou bien M. Idrissa, ou bien M. Marali, ou bien M. Colonel, tous les membres qui sont là aujourd'hui. Et je remercie tout le monde de se déplacer pour venir écouter aujourd'hui ce qu'on est en train de se dire. Vraiment, merci beaucoup. On va continuer la soirée et pour que tout le monde, tous les Guinéens arrivent à danser. Et je remercie particulièrement aussi M. Alain de fait qu'il s'est déplacé vraiment jusqu'ici pour venir nous assister. C'est un de nos frères. Et vraiment, je dis merci aussi à ma soeur Nula aussi qui est là. Vraiment, merci beaucoup, c'est gentil. Alain, je te félicite et je t'encourage beaucoup. Tu as avec beaucoup de courage avec M. Barry et votre invité aussi. Et les invités qui sont là parmi vous tous, on vous remercie vraiment beaucoup et la soirée va débuter pour qu'on puisse danser parce que je vois les Bangoula Ramé, les Silla, les Bari, les Keita aussi, sans oublier aussi les Keita, il y en a beaucoup, il y a les Souma aussi qui sont là. Tout le monde a envie de danser et j'invite tout le monde à danser. Merci. C'est M. Yassane, secrétaire général à l'élection. Je suis M. Fofana Idrissa, président de l'UFR section là-bas. Merci. Madame Sampou Bountourabi, chargée de mission. Monsieur Keita Djibril, vice-président section Laval. Djabi Moustapha, secrétaire général section Laval et membre du bureau politique section France. Moi, c'est Djabi Babdi, conseiller. Moi, c'est Elage Djabi Mfa, conseiller à l'extérieur. Ah ouais. Moi, c'est Elage Djabi Mfa, militant. Et merci beaucoup, j'espère que j'ai répondu à mon frère Alain qui s'est déplacé you.
La